Coucou les gars. Alors j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Je vous avais promis une vidéo avant la fin de la semaine, hein. Je la tourne le lendemain de la petite vidéo avec le petit message. Déjà avant, qu'il se passe, comment dire, qu'il y ait ces énergies, bon ça m'énerve, tant pis, je vais arrêter de les toucher et de les mettre comme il faut parce que ça ne veut pas de toute manière. Avant qu'il y ait ces énergies compliquées et tout, j'avais prévu de faire déjà ce tirage sentimental avec un plan de guidance en particulier parce que j'avais envie d'aller voir pour le sentimental ce qui nous attendait pour cette rentrée. Et après je me suis posé la question de savoir si c'était vraiment ce dont on avait besoin et en fait si, voilà. Donc on prend les choses à la légère. Par contre, pour ceux qui sont fâchés avec l'amour amoureux, vous pouvez aussi regarder, mais dans le sens, ne boudez pas non plus, vous voyez. Souvent je dis à ceux qui adorent les guidances sentimentales, où on va fouiner un peu dans ce qui va se passer du côté de l'amour et dans le cœur et dans le cerveau de la personne à laquelle vous pensez. Et que il faut quand même aussi se concentrer sur les guidances qui sont plus à viser développement personnel, etc. Mais là, écoutez, je vais vous dire l'inverse. Oui, je suis tout et son contraire. Et voilà, c'est comme ça. Hein. Ouais, non, là, je sens que voilà, c'est à prendre à la légère un petit peu. Ça va nous donner des perspectives. Je sais pas, j'ai une impression un peu de surface, que ça va nous donner vraiment un chemin à suivre, des petits tips et des petits renseignements. Mais voilà, ça va pas être très long et ça va être vraiment, prenez-le un peu en divertissement, un petit moment qu'on passe ensemble et puis ça va vous poser certaines questions. Mais voilà, c'est pas un truc très sérieux en tout cas. Toujours pareil, gardez votre discernement, on est sur une guidance collective sur YouTube, hein, donc voilà. Prenez que ce qui résonne. Si un choix ne vous convient pas, vous prenez l'autre. Vous pouvez prendre un choix pour une personne, un choix pour l'autre. Ça peut être aussi une relation familiale ou sociale ou tout simplement entre deux pôles qui sont en vous. Voilà. Donc j'ai fait tout à l'envers. Merci. Un grand merci encore à tous ceux qui sont là, qui ont envoyé plein de messages de soutien. Mais ça va, hein, les gars. J'ai juste, voilà, j'ai des petits coups de mou comme tout le monde. Après, voilà, comme je disais, je suis un peu dans les extrêmes. Donc quand c'est très haut, c'est très haut. Et quand c'est très bas, c'est très bas. Hein, voilà, on va pas se le cacher. Mais quand on descend tout en bas, on peut mettre un coup de pied au fond pour remonter plus vite. Hein, voilà. Donc, en tout cas, merci pour vos messages. Mais je vais bien, hein, ne vous inquiétez pas. De toute façon, ça va toujours. Je dis toujours que ça va. Donc, voilà. Et un petit coucou à ma maman qui va dire oui, elle fait chier parce qu'elle dit toujours que ça va, alors qu'en fait, ça va pas et on sait jamais. Mais c'est comme ça. Je gère. Donc, non, je sais qu'après, on est un collectif et que voilà, il y a des énergies un peu difficiles en ce moment. Mais c'est pas grave, c'est pour nous faire travailler. De toute façon, on fait le dos rond quand c'est comme ça. Justement, c'est cool d'échanger, d'être tous ensemble. Et du coup, on se sent un peu moins seul. Et voilà. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui débarquent, si ça vous plaît, abonnez-vous, mettez un petit like, un petit commentaire. Parce que il faut... Voilà, c'est la seule chose que vous puissiez faire pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et puis, comme je disais, c'est vrai que là, il y a un gros coup d'arrêt, on va dire. Et du coup, c'est un peu, ça met un petit coup au moral, il faut dire ce qu'il est. Mais c'est pas grave, en tout cas, je suis là. Je prends plaisir à faire ça. J'avais hâte de revenir parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de guidance, mais franchement, j'avais pas le temps. Et faire à la va-vite sans avoir vraiment les énergies pour, c'est hors de question, hein, c'est pas mon but du tout. Donc voilà. En ce qui concerne les choix, vous avez le timing, de toute façon il y a la téléportation instantanée. N'hésitez pas quand même à écouter les intros parce qu'elles sont toujours importantes, ça pose un peu les bases de la guidance en elle-même. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez mon Instagram et mon TikTok, voilà, vous avez qu'à cliquer. Je crois que c'est tout. Donc j'ai pris des cœurs. Hein. Alors pour le premier choix, on a le cœur en agate naturel qui est trop beau, j'adore. Voilà. Et puis pour le second choix, on a le petit cœur en quartz. Oups, le petit cœur en quartz rose. Ok, allez. On est parti. Attention, je regarde. Ouais, non, c'est cool. J'ai l'impression que j'ai oublié de vous dire quelque chose, mais je sais pas.
Non, ben j'en sais rien. Il y aura des signes astro pour aller creuser un petit peu. Vous savez, j'aime bien. Ça donne des petites synchronicités. Ouais, voilà, si un choix ne vous convient pas, que ça vous parle pas, vous pouvez aller voir un autre. S'il n'y a rien qui vous parle, vous changez de guidance et sinon vous changez carrément de chaîne. C'est ok, il n'y a aucun souci. On est plus, enfin, on est tous, voilà, on peut pas avoir des affinités avec tout le monde. Il n'y a pas tout qui peut nous parler. Puis, et c'est important d'écouter ce que vous dit votre corps et vos intuitions, les premières qui vous viennent à l'esprit. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir. Donc pour le choix numéro 1. La gâte naturelle. Alors, donc attendez, parce que là, il y a un petit plan. Hein, donc, hop, hop. Donc, ouais, on va aller... on a des questions spécifiques. Bon, alors, normalement, il y en a 4. Il y en a 5, pardon. Ça me gêne un peu, je vais le mettre là. Il y en a 5, mais la 5e, c'est un conseil pour la situation actuelle. Donc, je le prendrai... je vais le prendre en direct. Et puis les signes astro, je vais les prendre en direct aussi. Donc, pour la première question, c'est tout simplement où est-ce que vous en êtes dans votre vie amoureuse. Donc voilà, vous pouvez le poser pour une relation en particulier ou le prendre de façon plus ouverte, la situation dans laquelle vous êtes sur le plan sentimental ces derniers temps, même si vous avez personne dans votre vie ou que vous avez personne en vue tout court, hein, de toute façon. Ça, c'est enfin, c'est vous qui voyez, quoi. Voilà. Alors, où est-ce que vous en êtes? Ah, bah c'est cool. Ah bah ouais, donc bah, vous en êtes, c'est bien, alors vous n'êtes pas fâché avec l'amour, vous avez beaucoup d'espoir. Alors on nous parle de projet, donc est-ce que vous êtes déjà dans une relation et que vous avez des projets avec cette personne, vous croyez en cette relation ouais. Je sens quand même un passé qui a été compliqué. Et puis là, ouais, vous êtes dans une période où ça va mieux, vous vous êtes retrouvé vous-même. Donc soit vous avez rencontré quelqu'un, une relation qui est pas, enfin qui est assez récente, ou soit quelqu'un que vous avez rencontré, mais il n'y a pas encore eu, vous n'avez pas encore, comment dire, sauté le pas en tout cas, mais c'est entre guillemets en pourparlers. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui vous... enfin, c'est une relation dans laquelle vous avez beaucoup d'espoir et puis si c'est quelque chose d'existant, en tout cas, il y a des projets ensemble. Donc ça, c'est bien. C'est bien. Donc, comment vous épanouir davantage? Ah, on vous parle de concentration. Ok. Donc, alors, peut-être que, justement, pour aller de l'avant et pour que vos projets, alors que ce soit les projets que vous avez mis en place avec cette personne, si c'est une relation qui est déjà existante, ou si c'est pour enclencher vraiment le début d'une relation avec quelqu'un que vous avez en vue, il va falloir peut-être reprioriser les choses. Donc ça, c'est un choix hein, que vous faites, hein, chacun. Voilà, il y a des personnes qui vont être un peu plus axées sur leur situation professionnelle et sociale et qui vont mettre de côté un peu l'amour. Là, si vous avez envie de faire cette démarche soit de vous consacrer un peu plus ou soit de vous reconsacrer à votre vie sentimentale, il va falloir prioriser ça, hein, c'est la base hein, de toute façon. Voilà. Si vous avez envie de faire quelque chose, il va falloir que vous mettiez votre énergie dedans et vous concentrez un peu plus là-dessus, peut-être apprendre à connaître un peu mieux cette personne. Peut-être que, bon, là je vous disais que c'est une relation qui est pas très récente, mais si c'est le cas, en tout cas là, pour ceux qui sont avec quelqu'un depuis un petit moment, il y a peut-être un sentiment de stagnation. Donc là, il va falloir essayer de faire en sorte de redécouvrir un peu cette personne, de vous pencher un peu sur ce qu'elle aime et essayer de lui faire plaisir ou justement de faire des sorties, de passer des moments à deux. Voilà. Et en tout cas, vous avez les capacités. Alors, il y a un petit message particulier pour les personnes qui sont célibataires et qui ont quelqu'un en tête. On vous dit que vous avez tous les atouts pour plaire à cette personne. Donc, pour moi, ça veut dire allez-y, quoi. De toute façon, comme je dis toujours, si vous n'osez pas y aller, après, il faut faire les choses avec tact, etc. Pas non plus se jeter dans le vide comme ça sans savoir, mais sachez que dans tous les cas et dans toutes les situations, partez du principe que le non, vous l'avez déjà. Parce que si si vous posez pas la question, si vous vous lancez pas, ça sera toujours un non, ça sera toujours négatif. Alors que si vous vous lancez, que vous tentez la chose,
dans quelques domaines que ce soit, encore une fois, ben là, vous vous donnez l'opportunité d'avoir un oui, et quelque chose de positif. Donc, au pire, ben, là, si vous prenez un vent, ben, bon, après, voilà, je vous parle comme ça. Hein. Je vous parle comme si je parlais à une ou un ami, quelqu'un que je connais, quoi. Si tu te prends un vent, ben, au moins tu seras fixé et tu passes à autre chose. Pour moi, honnêtement, il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Hein. Moi, je préfère... comment dire, pousser le truc à son extrême et rentrer dedans et savoir. Et puis, bah, si c'est pas bon, bah, passer à autre chose plutôt que d'attendre, d'être là, de tourner autour du pot et tout. Enfin, je pense que là, vous avez besoin d'y aller de façon directe, on va dire. Donc voilà, et appliquez-vous aussi. Vous voyez là, le Ganesh, il apprend, il essaye de se concentrer. Donc essayez vraiment, je pense que c'est votre situation et votre relation amoureuse. Et là, je sens qu'il y a quelqu'un en face de vous. En tout cas, cette personne, elle demande vraiment, et elle mérite à ce que vous vous penchiez vraiment sur elle et sur ses besoins. Peut-être que vous avez un peu bâclé, si vous êtes déjà avec quelqu'un, un peu ces derniers temps. Peut-être pas assez prêter attention à ses besoins, à ses attentes, à ses demandes aussi. Après, attention, des fois c'est difficile aussi, on n'est pas dans la tête des autres. Et puis bah, si la personne en face elle communique pas sur ce qu'elle a envie que vous lui donniez, bah, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais justement, là on vous demande bah, de peut-être aller essayer de chercher à savoir. Parce qu'il y a peut-être un petit couac, je sens un petit blocage, mais c'est léger. Vous voyez, c'est un petit truc, une petite épine dans le pied qu'il va falloir retirer. Mais en tout cas, c'est tout quoi. Voilà, c'est rien de méchant. Alors je sens aussi pour certains, encore une fois, ça il y a plusieurs cas différents hein, parce qu'on est beaucoup là. Vous êtes plusieurs sur la guidance et il y a aussi une petite énergie, peut-être que vous êtes avec quelqu'un mais que vous êtes un peu distrait par une autre personne. Alors peut-être que ça peut être, bon, on part en énergie tierce, donc c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous envisagez quelque chose sur le plan sentimental ou charnel. Mais c'est possible aussi si vous avez peut-être un choix à faire ou quelqu'un qui essaie de vous détourner un peu de ce chemin, de cette relation dans laquelle vous êtes engagé. On me dit de faire attention et de ne pas vous laisser distraire, que vous êtes engagé sur votre voie, vraiment. On va aller voir ici d'ailleurs, cette carte va nous dire quel tournant va prendre votre vie sentimentale, donc ça va être intéressant, mais ne vous laissez pas distraire. Après, ça peut être quelqu'un de votre famille aussi qui vous oppresse un peu, qui vous prend beaucoup votre énergie. Et vous pouvez aider les autres et être disponible, mais il ne faut pas que ça empiète sur votre bien-être et sur les relations qui vous sont chères. Vous voyez, voilà. Il y a pas mal de ça aussi dans cette carte de la concentration. Et il y a une phrase très importante que Ganesh nous dit avec cette carte, c'est que recentrez-vous un peu et essayez d'agir avec l'autre et avec les autres de la façon dont vous aimeriez qu'on vous traite. Et dites-vous, rappelez-vous cette phrase qui dit ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà. Je pense que ça parlera à certains. Parce que le message est descendu de façon très... vous voyez, très comme une petite flèche comme ça. Ok, pour la troisième question, on va aller voir donc comment obtenir ce que tu désires, en fait, ce que tu as envie de voir venir dans ta vie sentimentale. Bah, vous voyez, je vous parlais c'est ouf, je vous parlais de faire un choix, que ce soit faire un choix de vous investir un peu plus dans votre vie sentimentale par rapport à peut-être d'autres domaines de votre vie. Et aussi, bah, si vous avez un choix à faire entre des énergies tierces, encore une fois, vous le prenez cas par cas, donc soit ça va être une autre personne qui vous titille un peu. En tout cas, on vous demande de faire un choix et de vous engager dans une direction et de vous y tenir parce que faites attention de ne pas vous brûler les ailes, d'accord. Vous savez, il y a deux phrases très bateau qu'on emploie souvent, mais qui au final elles sont très justes. C'est on sait ce qu'on a et on ne sait pas ce qu'on aura, d'accord. Et l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. En plus, on a du vert là. Donc voilà, faites attention. Et il y a un petit warning là. Voilà. Posez-vous les bonnes questions et ne faites pas de conneries. Et choisissez votre voie, faites un choix. Ok. On va aller maintenant juste. Vous voyez, ça va pas. Voilà, c'est pas les grosses guidances, mais je pense que
c'est pas mal. On va aller chercher les signes astro. Alors ça va être simplement des synchronicités, on ne le prend pas au pied de la lettre. Si toute la guidance, bien qu'elle soit pas complètement finie, vous a parlé, c'est pas parce que votre signe ou le signe de l'autre ne va pas sortir que c'est pas pour vous. Ok, donc je vais en prendre 4 comme je fais d'habitude. Donc on a le bélier, le lion, le sagittaire et le poisson. Voilà, donc lion, bélier, sagittaire et poisson. Ok, hop, je les remets, comme ça je donne peut-être la chance aux autres qui sortent encore les mêmes. Donc bah, écoutez, faites un choix. Et donc quel tournant va prendre votre vie sentimentale? Alors ça c'est... Alors là... Ouais, le message qui me vient, il est quand même assez spécifique. Je vais la doubler celle-là parce que là c'est... Alors c'est incroyable. Alors ça va pas parler à tout le monde. C'est pour ça qu'après je vais la doubler. Ici, il y a des gens qui vont recevoir vraiment des messages. Vous allez vous dire... oh là là, on dirait que c'est fait pour moi. C'est vraiment... voilà. Alors on nous dit avec cette carte qu'en fait... encore une fois, de faire attention au choix que vous allez faire. Parce qu'il se peut... Alors attention, c'est très spécifique. C'est pour ça qu'après je vais tirer une autre carte. Suivant le choix que vous allez faire justement pour votre vie sentimentale, ça risque de beaucoup impacter votre vie quotidienne et votre hygiène de vie. Vous voyez, alors je vous prends un exemple parce que là c'est ce qui me vient, après vous adaptez. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous choisissez de vous relier à cette personne et vous avez beaucoup d'écart d'âge. Par exemple, cette personne a 15 ans de moins que vous, c'est quelqu'un qui sort beaucoup, qui est encore dans les études, hein. Vous allez vouloir suivre son rythme alors que vous avez 15 ans de plus, vous travaillez, peut-être que vous avez des enfants à gérer d'une autre part et tout, et vous allez essayer de suivre son rythme, peut-être vous essayez de vous adapter à sa façon aussi de manger des fast-food, de boire, etc. Bon, voilà, je vous prends des exemples parce que cette carte elle est spécifique sur cette notion de santé et d'hygiène de vie, et du coup on va pas se cacher que c'est peut-être pas la meilleure des solutions pour vous. Vous risquez vite de vous rendre compte que vous êtes trompé, que ça ne vous convient pas du tout, et ça risque de vraiment vous toucher parce que vu qu'il y a un choix, c'est que si vous avez fait ce choix-là, c'est que vous avez choisir, c'est prendre quelque chose mais lâcher autre chose, d'accord? Et vous risquez de regretter ce que vous avez lâché. Alors ça pique un peu, mais c'est préventif. Je pense que c'est important pour les personnes qui sont concernées d'entendre ça. Je suis désolée si ça vous pique justement et que ça ne vous plaît pas d'entendre ça, mais encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et c'est pas méchant, c'est en toute bienveillance que je dis ça. Parfois, c'est vrai que je peux paraître un peu incisive, mais c'est pour vous. Donc, faites attention au choix que vous faites. Et donc, on va faire de façon plus générale pour les autres qui ne sont pas concernés. Non, j'en veux pas deux. Parce que cette histoire de choix et d'énergie de tierce. Ok. Donc là, pour les autres, le tournant que vont prendre les choses, c'est que... Alors, c'est très parlant aussi. On vous demande de ne pas trop... d'accord. On vous demande de ne pas trop ébruiter votre bonheur parce qu'il y a des gens, justement... Alors, c'est peut-être lié aussi à cette énergie tierce. Il y a des personnes, vous voyez, là, je les prends parce qu'elles m'ont appelé et que c'est dans la continuité des choses. Il y a des personnes qui sont peut-être pas forcément bien intentionnées autour de vous. Et parfois, vous voyez, sans s'en rendre compte, alors c'est fou parce que je parlais de ça ce matin avec une amie. Il y a des personnes à qui vous allez raconter justement, c'est trop bien et tout, je suis dans une super relation, j'ai des projets, etc. Et des personnes qui ne sont pas dans les bonnes énergies face à ça, et c'est même pas forcément personnel par rapport à vous, mais qui ont des problèmes dans leur vie sentimentale, etc. Et elles vont vibrer des choses qui vont pas être trop bonnes pour vous, qui vont vous envoyer des mauvaises énergies.
Donc on vous dit de garder un peu secrète cette relation et votre bonheur parce que voilà, c'est pas le moment en tout cas pour ébruiter ça. Gardez-le pour vous et profitez-en. Et du coup, il y a un nouveau départ, justement, il y a une solution qui va être trouvée pour faire avancer vos projets justement, et on va vers la récolte et l'abondance, hein, donc c'est que du positif. C'est top, hein, j'aime bien le déroulé. Bon, donc du coup, le conseil c'est un conseil qui va être valable pour la situation actuelle, vraiment, dans laquelle vous êtes tout de suite là maintenant. L'oracle, c'est la carte de suis les signes. Ainsi va la vie. Ça va, c'est top. Ça va vraiment avec le nouveau départ. C'est un peu ainsi soit-il et laisse-toi porter. Le conseil, c'est laisse-toi porter. Il y a quelque chose de nouveau. Enfin, ça va repartir de plus belle si tu te laisses vraiment porter par tes intuitions et ne cherchez pas trop. En fait, je sais pas, vous savez, alors cette guidance, je suis pleine de phrases à la con, très bateau, mais je trouve que c'est pertinent à ce moment-là et ce sont des phrases qui me parlent, et cette phrase, je la trouve d'une justesse incroyable. Que le mieux est l'ennemi du bien, et c'est vrai, on a tendance, hein, c'est humain, attention, hein, c'est pas, je vous jette pas la pierre, et voilà, on a toujours dans tous les domaines, que ce soit, je vous prends là on est sur le sentimental, mais ça peut être par exemple quand on trouve, je sais pas moi, une lessive. Moi, je suis une grosse adepte des lessives et on trouve une lessive qui nous convient, qui est super et tout, on va s'en servir une fois, deux fois, trois fois, et puis au bout d'un moment on va se dire peut-être que je vais pouvoir trouver mieux, donc on va chercher mieux, et au final on va prendre quelque chose dont on ne connaît pas, on ne sait pas, on va tenter, et on va se rendre compte que on aurait mieux fait de garder la première, quoi. Et là je pense qu'on est là-dessus, donc réfléchissez bien, faites vos choix, et quoi qu'il en soit, faites le choix, faites le choix du cœur et vous serez récompensé. Et vous savez en fait lequel est le bon. Mais je pense que vous aviez besoin qu'on vous le dise et d'avoir ce signe-là. Voilà les gars, j'ai bien aimé. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, bon, ça ne va pas tenir comme je veux. Tiens, voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé. Revenez dans quelques temps aussi, peut-être si ça vous parle pas tout de suite, il faut laisser infuser. Et puis bon, après, on est toujours, hein, voilà, c'est intemporel, hein, donc ça peut parler un peu plus tard. Moi, ça m'est arrivé très souvent que d'un coup, je me dise, ah ouais, mais ça, elle me l'avait dit et tout. Donc des fois, prenez des notes, parce que on se souvient plus. Voilà, je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous, likez, mettez des commentaires, partagez aussi. Et puis voilà quoi. À très vite. Bisous, bye bye. Les amis de la fève, qu'est-ce qu'on fait? Venez, on se fait une réponse. Je suis à la bourre, après il faut que j'aille chercher ma fille, mais c'est pas grave. Il faut que je prenne la douche, il faut que j'aille chercher ma fille. C'est pas grave, on va y arriver. Hein. On va se faire une question fermée, avec une réponse par oui ou par non. Le mot de passe dans les commentaires pour la fève, ça sera bleu. Répondez à l'appel, peut-être qu'on vous appelle, répondez, c'est important. Bon, une question fermée, par oui ou par non, faites attention à la façon dont vous tournez la question, parce que une même question, selon comment elle est tournée, peut nécessiter une réponse par oui ou par non, et ça va donner le même résultat, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis on va y aller. C'est bon? Allez, posez votre question, oui ou non. C'est oui ou c'est non? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Eh bien c'est non, ça met un petit peu de temps. Et est-ce que le oui est loin? Ouais, le oui il est loin, donc c'est un non quand même qui est assez, je vais pas dire définitif, mais c'est non. Voilà, je suis désolée si c'est pas ce que vous attendiez. Dans tous les cas, comme je dis à chaque fois, ce n'est pas pour rien que ça arrive. Et puis, tout est impermanent, ça, même si
Même si le non était loin, même si le oui était loin, ça ne veut pas dire que... Faites les bons choix, en tout cas. Voilà. Alors, coucou, ceux qui ont fait... Heureusement que ça ne devait pas durer longtemps, n'est-ce pas? Le choix numéro 2, donc le petit quartz rose. Alors, donc le plan de guidance, donc on a 4 questions. Qu'est-ce que... Ouais, 3, tic, tic, et comme ça. Et puis, il y a une 5e carte qui arrivera en direct, ça sera le conseil. Je vais tirer des signes astro aussi, donc on verra quand est-ce que je les tire, et puis voilà. Vous prenez pour une personne ou pour une situation tout court ou pour ce que vous voulez. En fait, c'est vous qui vous faites votre petite tambouille. Moi, je vous donne les outils et c'est vous qui construisez. Donc, la première question, la première carte va nous dire où est-ce que vous en êtes dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah, j'aime bien. Alors, cette vibe-là, elle nous fait du charme. Il y a le charisme. Donc, en fait, vous êtes sûr de vous. Bon, j'aime bien, c'est bien, les 2 tirages sont pas mal. Bon, bien qu'on ne soit pas encore allé voir, mais enfin bon, j'aime bien la vibe de cette carte. Parce que là, en fait, en gros, j'ai l'impression... En fait, c'est genre, je suis prêt ou prête, viens, je t'attends, quoi. Donc, j'attends l'amour. C'est qui? C'est Jennifer qui chante cette chanson. Je déteste cette chanson en plus, mais bon. J'attends l'amour de mes rêves et blablabla. Je ne chanterai pas, je ne vous ferai pas cet affront. Mais allez l'écouter, hein, peut-être, je sais pas. Mais c'est vraiment, je suis sûre de moi, j'attends. Mais j'attends, je sens que c'est une attente détachée, mais vous attendez pas, sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que vous êtes prêt, vous êtes prêt en tout cas à prendre ce qui viendra, mais s'il n'y a rien qui vient, on s'en fout en fait. On est dans cette vibe-là et franchement, c'est très bien. Je vous félicite et c'est top comme ça. À savoir que il y a une petite phrase là en haut qui est écrite en corse qui veut dire je veille sur toi, ou je vais sur vous. Non, c'est je veille sur vous. Et après, il y a la paix en tatouage là. Il y a un gros cœur là, j'adore ces tatouages, c'est trop beau. Ouais. Après, il y a peut-être une vibe carrément, si vous êtes corse, un petit clin d'œil pour vous, ou quelqu'un qui est corse, ou je sais pas, quelque chose avec la Corse aussi, c'est possible, c'est juste une synchronicité, mais... Ou alors peut-être qu'il y a un ancêtre qui est d'origine corse qui veille sur vous aussi, ou une femme corse qui est importante pour vous, c'est peut-être vous, enfin voilà, écoutez, prenez-le comme ça doit être pris, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, il y a des roses et des cactus, hein. C'est pas des roses, peut-être. Si, c'est peut-être ça, oui, mais en tout cas. Donc, vous êtes une personne un peu à double tranchant. Hein. Les roses, il y a des épines quand même. Elles sont belles, mais il y a des épines. Donc, je sens un signe du taureau. Alors, après, je vais prendre les signes, on verra. Ok, donc, comment vous épanouir davantage? La prospérité. Alors, ouais, peut-être que vous êtes un peu plus axé... Alors autant vous êtes ouvert à une certaine à des rencontres, etc. Mais vous avez envie, vous n'êtes peut-être pas encore, enfin vous n'avez peut-être pas envie de vous jeter dans quelque chose de sérieux. Vous avez envie de vous focaliser un peu plus sur votre épanouissement personnel. C'est un choix et c'est très bien. C'est que vous en êtes là à ce moment-là dans votre vie et c'est parfait, hein, de toute façon vous êtes où il faut, là où il faut, quand il faut, et disons que j'ai l'impression que même si vous êtes seul en ce moment dans votre vie sentimentale, vous vous sentez quand même complet et ça c'est génial, c'est un pas énorme parce que il faut pas croire que quand on rencontre quelqu'un, peu importe la beauté et la force de la relation, c'est pas quelqu'un qui vient vous compléter, vous devez être complet vous-même, voilà. Mais non, c'est bien, c'est bien. Vous manifestez, ouais, il y a beaucoup, vous êtes quelqu'un qui dégage beaucoup de charme, beaucoup de charisme, il y a une prestance, c'est beau, franchement, je sais pas qui vous êtes, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de personne. Pour moi, le charme et le charisme et la présence de quelqu'un, c'est beaucoup plus beau que la beauté en elle-même, comme on peut la définir de base, quoi. Mais ouais, vous êtes quelqu'un comme ça. Mais il y a une notion de vérité, il y a quelque chose que vous... En fait, vous vous êtes transformé de cette façon parce qu'il y a quelque chose dont vous vous êtes rendu compte. Et vous avez beaucoup travaillé sur vous, donc félicitations.
vous êtes en train d'en apprendre un peu plus de jour en jour sur votre potentiel et il y a une grande fierté en fait qui vient de ça et peut-être que du coup vous êtes en train de revoir un peu vos aspirations justement par rapport à votre vie sentimentale ou alors peut-être que vu que c'est la question comment vous y épanouir davantage, peut-être que ouais, justement la réponse c'est en revoyant comment dire, j'aime pas dire vos exigences encore une fois comme je dis souvent comment dire, les aspirations qu'on a par rapport à une relation sentimentale, ça ne doit pas cocher des cases comme quand on achète un bien immobilier, mais il y a quand même, il y a quand même des choses principales, des qualités et des comportements qui nous attirent plus que d'autres dans une relation. Et peut-être que justement, vous allez revoir ça. Et à la hausse, on va dire, ça sera plus ancré et plus en phase avec vous, vous voyez. C'est ce qu'on vous demande de faire en tout cas. Ouais, posez-vous la question justement pour vous, quelle serait votre relation idéale. Pas chercher dans une personne, mais la relation en fait, ouais, l'interaction que vous avez, que vous voulez avoir vraiment avec cette personne, ce que vous recherchez dans une relation. Ok, donc là, comment obtenir ce que vous désirez? Ah, j'aime trop cette carte, l'oracle. Attendez, une information importante. Vous voyez, il y a une notion de... vous allez vous rendre compte de quelque chose, mais je pense que c'est à propos de vous. Ça va vous faire tilt et vous allez vous dire, ah ouais, mais voilà, moi, c'est ça que je veux ou c'est ça que je veux plus. Et du coup, ça va vous aider vraiment pas forcément à faire les bonnes rencontres, parce qu'après, les rencontres, elles viennent à nous, et puis après, c'est à nous de choisir si on se met en relation ou pas. Mais je pense que ça va vous aider justement à mieux identifier la personne qu'il vous faut. Et donc voilà, essayez d'être réceptif à tous les signes que vous pourriez voir autour de vous. Et n'oubliez pas, il y a un message important là qui vient. Très spécifique qui vous dit de vous baser sur les faits, ce que vous voyez, ce que les personnes vous prouvent dans leur comportement et pas forcément dans ce que les personnes disent, hein, voilà. Observez les gens autour de vous, écoutez, il y a peut-être des conversations qui vont être importantes, justement, qui vont vous aider dans votre cheminement sentimental et ayez confiance, gardez confiance en vous et en la vie. Ok, bon, je vais faire comme tout à l'heure, je vais aller prendre les signes astro maintenant. Alors encore une fois, ce sont juste des synchronicités. Si vous êtes resté sur ce choix jusqu'à présent, c'est que ça vous parlait. Donc ne prenez pas peur si aucun signe astro ne vous parle, que ce soit pour vous ou pour des personnes avec qui vous pourriez être en relation. C'est une synchronicité. Le bélier, ça fait 2 fois. Le gémeaux, j'en prends 4 comme d'hab. Le sagittaire encore aussi. Et le scorpion. Ok, donc bélier, sagittaire, gémeaux, scorpion. Et on me dit d'en prendre 2 autres. Ok. Moi, j'écoute. Bête et disciplinée. Le lion et le verseau. Eh ben, lion, verseau, sagittaire, bélier, scorpion et gémeaux. Ok. Mais moi, je maintiens qu'il y a du taureau là-dedans. Il y a après, c'est peut-être une énergie, c'est-à-dire un peu de la beauté, aimer les belles choses, la gourmandise, aimer les belles choses, mais pas que chez les gens. Peut-être aussi un petit côté matériel, mais c'est pas péjoratif. Hein. Ok, donc quelle tournure va prendre votre vie sentimentale? Vous voyez, écoute, analyse et méditation. Hein. Alors, je vais quand même me demander si c'est quelque chose qui arrive à vous. Dans tous les cas, avec cette carte, il y a quand même de la lenteur. Il y a des apprentissages encore à faire sur vous-même et peut-être à lâcher quelques... Ah ouais, d'accord. Ouais, il faut d'abord terminer un cycle. Il faut d'abord terminer ce cycle-là parce que... Ouais. Méditez beaucoup et apprenez-en plus sur vous-même avant d'entamer quelque chose. Il faut clôturer ce cycle. Ouais, ok. Donc ça c'est la tournure. On ne veut pas nous en dire plus de toute façon. Mais continuez d'avancer et d'y croire. Vous voyez?
C'est écrit là sur le tatouage, toujours. Il y a une... Ah ouais, tic-tac. Il y a un timing divin là. De toute façon, je ne vous dirai pas plus loin si vous débloquez pas... Si vous débloquez pas ça chez vous, cette écoute. En fait, écoutez-vous. Méditez, allez dans la nature parce que... Ouais. Ok. Alors, le conseil. Alors, ce conseil-là, par contre, ça va vous aider. C'est un conseil qu'on vous donne pour la situation actuelle. Hein. C'est pour maintenant. Et on vous parle d'impermanence. Le changement joue en ta faveur. Arbre et pépin ont la même essence. Ferme les yeux, suis le courant. De l'ombre naît la lumière. Chaque mort est une renaissance. Bah écoutez, si on n'a pas... Hein, voilà, on a ça, c'est la mort. Hein. Le cycle... Recycle, lâche, dessert et libère et laisse advenir. Ouais, on veut pas vous dire, c'est dingue. Le conseil, c'est de lâcher prise en fait et de ne pas chercher à comprendre ce qui va venir. Concentrez-vous sur vous. C'est pas le moment en fait. C'est tout simplement pas le moment. Il est écrit tic-tac sur ici là. Et c'est vraiment. C'est tout petit, il fallait le voir et c'est vraiment, ça vient vraiment nous dire qu'il y a un timing à respecter et que vous n'êtes pas prêt. Et là, vous voyez, je vous disais que vous étiez de base, où vous en êtes, c'est que vous attendez, vous vous dites, bah, c'est bon, ce qui vient, je le prends, etc. Mais c'est bien parce qu'en fait, c'est un premier pas vers l'ouverture, vous êtes ouvert, mais on vous dit que c'est pas le moment. Et justement, si vous êtes ouvert, vous allez pouvoir laisser venir à vous toutes les informations qui vont vous être nécessaires pour justement avancer dans la bonne direction. Et peut-être clôturer ce cycle où vous êtes un peu plus focalisé sur votre vie personnelle et sûrement professionnelle et sociale. Voilà, mais en tout cas, on ne veut pas vous en dire plus. Juste de faire confiance à la vie et de vous dire que tout ce qui va disparaître autour de vous... en plus, on va vers l'automne, hein, donc l'automne, il y a les arbres qui perdent toutes leurs feuilles, etc. Mais ça se régénère après, donc laissez partir tout ce qui doit partir. C'est le conseil. Voilà. Ok, ben, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous. Pour m'aider un petit peu, donnez-moi un petit coup de pouce. En tout cas, moi, je suis super contente de faire ça, d'être avec vous. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie toutes les bonnes énergies que je peux. Gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.